Bonjour et bienvenue dans le garage du fauteuil roulant, la chaîne YouTube de la mobilité réduite. Aujourd'hui nous allons parler de décharge. Et vous allez voir que sur ce sujet, il y a 4 nuances. Il y a la décharge apparente, c'est celle que l'on observe ici sur l'indicateur. Il y a la décharge réelle, c'est celle que l'on mesure en temps réel sur le manipulateur. Il y a la décharge totale ou complète. Décharge totale ou complète réelle en mesurant, ou apparente en fonction de ce qui est indiqué ici. Et il y a enfin la décharge profonde dont je parlerai en dernier. Alors pourquoi je parle ici de décharge apparente? Parce que en réalité, c'est la plage d'utilisation des batteries pour faire fonctionner le fauteuil. Ce qui signifie que lorsque l'on est dans le rouge clignotant, durant lequel vous pouvez encore rouler, ni vite ni longtemps, mais lorsque ça se met à clignoter, c'est bientôt la fin. Donc restez chez vous de préférence, vous pouvez encore rouler. En réalité, les batteries ne sont pas totalement déchargées. La plage d'utilisation des batteries va de 12 volts à 10,2. En dessous de ces 10,2, le fauteuil ne s'allume plus et le chargeur n'amorce plus la charge. On parle de décharge profonde et on considère que les batteries ont été déchargées trop bas et sont endommagées. Donc ici, le sens de l'indication est double. C'est à la fois la puissance électrique disponible pour faire avancer le fauteuil et pour ne pas endommager les batteries en les déchargeant de trop. Voilà donc pour les 4 nuances de décharge. À présent, je vais vous parler d'autonomie. Vous avez peut-être remarqué que sur de bon nombre de batteries, il y a un ampérage variable en fonction d'un C5 ou d'un C20. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que sur 5 heures, la batterie délivre 47 ampères et sur 20 heures, elle délivre 60 ampères. Vous êtes en train de comprendre que plus vous l'utilisez longtemps, et plus elle pourra délivrer d'électricité, à condition de rouler doucement, parce que c'est un peu comme un réservoir de voiture. Plus vous allez rouler vite, plus le moteur va consommer, et plus le niveau descendra vite. Ce qui fait que, en exagérant, si vous roulez à fond le plus vite possible, vous roulerez 5 heures au lieu de rouler 20 heures. Et encore, je suis optimiste, parce qu'en fonction de la consommation et donc de la puissance de vos moteurs, c'est pas 5 heures que vous roulerez, c'est peut-être 2 heures et demie simplement. Vous voyez, donc il est important de rouler doucement pour pouvoir rouler longtemps. Ça ménage les batteries et ça ménage la mécanique. À présent, nous allons parler de tests de batterie pour faire valoir une garantie. Petit rappel, des batteries neuves sur un fauteuil neuf sont garanties 1 an. Des batteries remplacées en cours de vie du fauteuil ne seront garanties, comme les pièces détachées, que 6 mois. Donc je vous recommande fortement de faire un test de batterie, un véritable test comme celui que je vous montre à l'écran, environ au bout de 5 mois si vous venez à remplacer les batteries et que vous apercevez que l'autonomie commence à descendre très rapidement. Pour faire simple, ici nous avons le voltage qui tout naturellement descend de 12 volts à peu près, ou de 13 volts jusqu'au fameux 10,2 dont je vous parlais tout à l'heure, en dessous desquels il ne faut surtout pas décharger la batterie sous peine de l'endommager. Et en haut, nous avons la consommation en ampères linéaire que les batteries sont censées délivrer sur la durée déterminée. Et en l'occurrence, pour ces batteries-là, je me suis basé sur un test de 5 heures. Donc j'ai divisé 47 ampères par 5. J'ai programmé le testeur à 9,40. J'ai plafonné la décharge à 10,2 volts et j'ai lancé le test sur 5 heures. Résultat, il a duré 3 heures et 16 minutes. Ensuite, j'ai un tableau savant où je divise le temps par la puissance et ça donne le pourcentage réel d'efficacité des batteries. Voilà à quoi ressemble un véritable test de batterie. Je vais vous montrer l'appareil, le testeur de décharge. Voilà, ce petit appareil, je le branche sur la batterie et il va littéralement aspirer l'électricité des batteries.
comme s'il simulait le fonctionnement d'un fauteuil en continu. Il va donc consommer les 9,40 ampères pendant 5 heures. Si ça s'arrête avant, c'est que la batterie est par exemple sur 5 heures, si ça s'arrête au bout de 2 heures et demie, le calcul est vite fait, elle est à 50% d'efficacité. Donc il y a 3 heures et quelques, on est au-delà des 50, peut-être 60-65% d'efficacité. Voilà à quoi ressemble un véritable test de batterie pour faire valoir une garantie, ou tout simplement pour savoir où en sont les batteries. Je parle au pluriel puisqu'il y en a quasiment toujours 2 des batteries plomb, en tout cas, dans tous les fauteuils roulants et les scooters. Puisque nous sommes déjà dans le sujet de la garantie, il y a une situation délicate. Tous les fauteuils roulants électriques, en fonction de l'électronique, conservent la mémoire de ce qu'ils consomment. Non seulement de ce qu'ils consomment, mais du nombre de charges et de la durée des charges. Il se trouve que certains chargeurs, comme celui-ci, tout dernier modèle de chez Quantum, a une prise USB. Alors c'est pas pour recharger le téléphone, c'est pour extraire la mémoire, l'historique des charges, et pour éventuellement faire valoir une garantie. Puisque de nombreuses fois, lorsque j'ai fait valoir une défaillance de batterie, le fabricant est revenu vers moi en me disant « Oui, c'est de la faute du client, il n'a pas assez chargé ». Alors que très manifestement, à la suite du résultat de décharge à l'unité, une des 2 batteries était clairement défaillante. Elle s'est déchargée beaucoup plus vite que celle d'à côté, que l'autre. Donc, le fabricant vient me dire « Ouais, il n'a pas assez chargé ou il a provoqué des décharges profondes ». Je crois que c'est Quantum ou Vermeuren, je ne sais plus lequel des deux, qui m'a sorti une fois un historique de chargeur avec 3 décharges profondes. En disant que non, c'est pas pris sous garantie, il y a eu 3 décharges profondes. Je suis mais vous plaisantez. La décharge profonde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fauteuil ne s'allume plus et le chargeur ne déclenche plus la charge parce que nous sommes en dessous des 10,2 dont je parlais tout à l'heure. Alors ça peut être 10,2, mais ça peut être 8, ça peut être 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il m'arrive de récupérer des batteries entièrement vides, totalement vides. Et là, on parle de décharge réelle. Donc, ce fabricant me dit, oui, il y a eu 3 décharges profondes. Je suis non, je suis désolé, ça n'est pas possible. La décharge profonde sera forcément la dernière décharge enregistrée par le chargeur, puisqu'il n'est plus capable d'amorcer la charge ni d'allumer le fauteuil. Ce problème de ne jurer que par les chargeurs veut que les fauteuils, pour certains électroniques, mémorisent également l'historique de charge. Et la plupart du temps, les clients ont déjà eu par le passé un fauteuil électrique, dont ils ont très souvent conservé le chargeur. Ce qui fait qu'au fil du temps, ils peuvent indifféremment utiliser le neuf et l'ancien, par exemple. Et à partir de là, lorsqu'on utilise un ancien ou un chargeur différent, lui, il ne capte pas l'historique, puisqu'il ne sert pas. De la même manière, quand les gens partent en vacances, à l'étranger, à la maison de campagne, où ils ont souvent un chargeur à disposition, plutôt que de se balader avec un chargeur dans les valises, de la même manière, il peut y avoir un trou dans l'historique de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, et après, le fabricant vient dire, en extrayant l'historique ici, le fauteuil n'a pas été chargé pendant 6 mois. Ce qui est totalement faux. C'est pour ça que je recommande de se fier uniquement à l'historique du fauteuil, conservé par le fauteuil, à supposer qu'on puisse s'en servir, en fonction de l'électronique. D'autant que, chers amis, à partir du moment où les 2 batteries sont chargées en même temps par un seul et même chargeur, et qu'à la suite d'un test rigoureux de décharge, comme celui que je vous ai montré, l'une des 2 s'avère très nettement défaillante, c'est-à-dire que si le test dure 10 minutes, comme ça se produit parfois, et ici 3 heures, c'est que c'est bien la batterie qui est défaillante, et non pas une mauvaise régularité de charge par l'utilisateur, puisque les 2 batteries sont chargées par un chargeur. Je vais vous donner une autre image. Si vous gonflez les 2 roues d'un vélo avec une seule et même pompe, et qu'à l'usage, un des 2 pneus se dégonfle plus vite que l'autre,
c'est que inévitablement la chambre à air est défaillante ou la valve, et ce n'est ni le shadok qui pompe ni la pompe qui est incriminée, c'est bien l'une des deux chambres à air qui est crevée. Donc il n'y a aucune raison d'incriminer le nombre de charges, les cycles de charge de l'utilisateur, puisque indiscutablement l'une des deux sera défaillante, de par la nature de ses composants, de par la quantité de ses composants, etc. Donc il n'y a en théorie pas à discuter du tout. Autre chose, les batteries plomb ont une durée de vie qui se compte en cycles. Un cycle étant par exemple de 0 à 100%. D'ordinaire, les batteries ont entre 300 et 500 cycles de vie. C'est-à-dire que dans l'absolu, vous pouvez les recharger entre 300 et 500 fois, à la suite de quoi elles commencent à décliner et peuvent être hors d'usage. Supposons par exemple que vous avez des batteries qui ont une durée de vie de 365 cycles. Si vous les rechargez tous les jours, vous les garderez 1 an. Si vous les rechargez tous les 3 jours, vous les garderez 3 ans. Le calcul est extrêmement simple. Voilà, chers amis, un dernier mot sur l'autonomie. Vous aurez compris que c'est un peu comme avec une voiture. Plus vous avez un gros réservoir, plus vous pourrez rouler loin. En revanche, la distance sera toujours dépendante de la consommation des moteurs. C'est-à-dire que ici, vous avez des batteries qui vous délivrent 47 ampères sur 5 heures. D'accord. Mais si vous avez des moteurs qui consomment 47 ampères, le voyage il va durer 1 heure, pas 5. Puisque, comme vous l'avez vu, pour le test, je divise les 47 ampères par 5. Donc vous venez de comprendre que l'autonomie est directement liée non seulement à la puissance des batteries, mais à celle des moteurs de votre fauteuil roulant. Donc dans tous les cas, je vous recommande la prudence, déjà au départ, et des vitesses modérées, des accélérations modérées et des distances adaptées à la capacité de vos batteries. Voilà, chers amis, j'espère avoir été relativement clair. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous voulez développer un sujet en particulier. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, le groupe du même nom. Le Garage du Fauteuil Roulant, c'est un groupe privé dans lequel j'aurai plaisir à vous accueillir et vous pourrez voir l'étendue des travaux que je propose, un petit peu les dessous du métier, ce qui est possible, ce qui l'est moins. Voilà, bonne fin de journée à tous et bonne route surtout.